Bonsoir, merci de m'avoir dans votre émission ce soir ou cette nuit, je ne sais pas comment on dit maintenant. Là, nous sommes après plusieurs attaques de missiles balistiques venant d'Iran qui ont ciblé le sud d'Israël, le centre. Là, je rentre avec d'autres personnes d'un abri. Actuellement, il y a des alertes dans le nord du pays. Et ce sont des missiles iraniens donc qui sont lancés du territoire iranien. Et malgré comment dire, des résultats importants au niveau de destruction de lanceurs de missiles balistiques iraniens, il y a encore cette capacité balistique iranienne et donc la population israélienne doit courir vers les abris. Et dans le même temps, comme vous le savez, il y a aussi des opérations aériennes extrêmement importantes et intenses actuellement, à l'heure où nous parlons, dans le ciel de Téhéran, où nous avons, il y a quelques heures, maintenant à peu près moins de 2 heures, nous avons demandé à la population d'un quartier de Téhéran d'être évacuée, enfin de quitter le quartier, parce que nous allions frapper des objectifs du système du régime. Et radio, télévision, c'est ce qui a été annoncé. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est stratégique, la radio et la télé à Téhéran, colonel Rafovitch? Parce que comme avec le Hezbollah, comme avec le régime hitlérien, la propagande fait partie du système. Nous avons affaire ici à un État qui est à la fois une république islamique intégriste fondée sur une idéologie islamiste chiite de la pire espèce, avec un mélange de marxisme et de volonté d'exporter une révolution dans le monde entier, et pas seulement dans le Moyen-Orient. Et donc, les éléments de communication de masse sont des outils fondamentaux pour que le régime d'abord tienne en place à l'intérieur, puis exporte son idéologie. Mais je voudrais juste, si vous me permettez, revenir sur ce qui était dit auparavant par un de vos invités, je ne connais pas son nom, je m'excuse, un politologue. Il a dit l'Iran est seul, l'Iran est isolé. Non, l'Iran n'est pas isolé. L'Iran a des alliés qui parfois ne disent pas leur nom, mais parfois le disent. Il y a des soutiens de la Chine, de la Corée du Nord. La technologie balistique vient de la Corée du Nord. Je rappelle que la Corée du Nord pourrait aussi être, entre guillemets, un pays isolé, mais il a la bombe atomique. Donc nous devons nous méfier et en aucun cas sous-estimer des pays qui d'abord ont une idéologie extrêmement importante sur la base de leur régime, puis une dictature sanguinaire avec à la fois des milices comme les Basij qui sont près de 2 millions d'hommes armés, qui sont le bras armé du régime pour entre autres tuer et éliminer les opposants. On l'a vu entre le 8 et le 9 janvier 2026. On a également les gardiens de la révolution. Et ce pays, l'Iran, a créé pendant des années, une ceinture d'alliance avec des proxys. On le voit avec le Hezbollah, on le voit avec les milices pro-iraniennes en Irak, on le voit avec les Houthis, qui continuent à être une menace, et d'autres éléments au Moyen-Orient, au-delà du Moyen-Orient, et des cellules dormantes un peu partout dans le monde qui peut-être sont en train d'être activées par le régime pour créer un chaos général. Donc, d'abord, en aucun cas ne sous-estimer l'Iran, Mhm. et deuxièmement, lorsque nous sommes dans cette campagne avec les Américains aujourd'hui, Oui. ne pas crier victoire ni être dans l'euphorie après 3 jours de campagne.